Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un dessin de Mercedes AMG GTR en technique mixte, donc au crayon à papier, au crayon de couleur et au feutre. Et je vous présenterai également deux nouveaux outils pendant la vidéo. On se retrouve après le générique. Ok, on est parti sur ce dessin de Mercedes AMG GTR. C'est une voiture assez compliquée à dessiner, comme vous allez le voir. Pour ceux qui ne veulent pas suivre le croquis, vous pouvez aller directement à 4 minutes et vous passerez directement à la suite en passant outre le croquis. J'en profite pendant que le croquis se fait pour vous dire qu'il y a plusieurs nouveaux outils. Alors il y en a un qui apparaît pour la première fois dans la vidéo à la 5e minute, et l'autre il est plutôt vers la fin, vers la 18e, 19e minute. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Pendant ce temps-là, on continue à faire le croquis et à avancer sur les formes de cette voiture qui est assez compliquée, qui est très bosselée avec des ouïes un peu partout, des ailerons, etc. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, c'est résumé en 4 minutes, mais pour le coup, ça m'a pris 2 bonnes heures à faire rien que le croquis. Donc voilà. Donc j'utilise là encore, on a vu des gabarits. Je vais les réutiliser après pour d'autres parties de la voiture. Donc l'aileron est une partie un peu compliquée, parce qu'il n'est pas, c'est pas un aileron plat, c'est un aileron avec beaucoup de bosselage, et donc c'est assez compliqué à faire. On verra par la suite que malgré le croquis, j'ai refait après un certain nombre de corrections de perspective, notamment au niveau de la vitre arrière, hein, qui donnait une impression de voiture complètement bancale. Et donc voilà, je l'ai retravaillé après pour la mettre bien comme il faut. On travaille aussi les roues, ce qui est un peu compliqué, avec des jantes pour le coup assez simples à faire par rapport à certaines voitures de luxe qui ont des jantes très très travaillées. Celle-ci a des jantes plutôt simples à faire. Donc le contour de la voiture est relativement avancé, et on va voir que je vais enlever progressivement tout le, tout le quadrillage qui m'a servi euh, au départ à bien reproduire la photo, pour repartir sur du dessin à proprement dit et retravailler toute la voiture et tous les éléments de la voiture et de la décoration proprement. Donc là, on repasse un peu partout pour corriger un certain nombre de choses et avoir une voiture qui soit cohérente. Donc là, je fais les décorations qui seront jaunes, et je passe du liquide de masquage pour pouvoir travailler au crayon l'ensemble de la voiture et pouvoir après avoir conservé des zones bien blanches pour retravailler. On verra que pour les phares arrière, je vais les travailler avec une base de feutre puis du crayon de couleur, et pour les parements jaunes de la voiture, ce sera au crayon de couleur aquarellable. Donc on commence par l'avant de la voiture. J'ai essayé
de travailler dans un seul sens. Donc là on voit le nouveau petit outil que vous voyez en haut à droite et que j'utilise régulièrement. C'est un pinceau qui est destiné au maquillage et que je vous mettrai la référence dans le commentaire, qui permet de faire des estompes assez précises. C'est un outil qui permet de varier un peu par rapport aux estompeurs papier. C'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même assez agréable à travailler et assez précis. Donc voilà, je vous conseille d'essayer, ça coûte pas très cher et ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Ça permet d'avoir des fondus très smooth, très doux et d'avoir un résultat qui est quand même très sympa. Donc moi j'aime bien, je vais continuer à travailler. Je ferai peut-être une vidéo uniquement là-dessus pour l'estampage, pour vous montrer toutes les techniques d'estampage et voir après dans vos commentaires si vous avez d'autres méthodes. Donc on avance tranquillement sur la voiture, donc on voit que le masquage nous sert bien, hein, et permet de préserver les zones blanches qui seront ensuite mises en couleur. On travaille aussi beaucoup à la gomme mie-de-pain qui permet de faire les reflets et d'avoir un estampage plus doux aussi qu'avec une gomme classique, et qui permet d'avoir vraiment ce gradient de lumière, ce dégradé qui permet de donner vraiment l'impression d'un reflet de lumière sur la carrosserie. Donc je travaille beaucoup à l'estompeur et on voit que en fait je fais très peu de coloriage, de mise en volume au crayon, et que je travaille principalement à l'estompeur. On va voir ensuite que j'ai poussé un peu plus loin cette technique avec l'estompeur en prenant directement de la poudre de graphite sur l'estompeur pour avoir des noirs plus prononcés et avancer comme ça beaucoup plus vite. Donc sur les parties très noires, je travaille au crayon. Alors pour le coup c'est du crayon aquarellable et on verra après que je passe au pinceau pour avoir des noirs plus profonds. C'est les seules parties que je fais au crayon directement, et toutes les autres sont faites à l'estompeur et au petit crayon de maquillage, comme vous le voyez sur la vidéo en ce moment. Donc là encore, les vitres arrière seront refaites au pinceau. Donc c'est du crayon noir aquarellable, comme je vous les ai présentés dans mes vidéos de matériel. Et donc on arrive à avoir des noirs très très profonds comparativement à ce qu'on peut obtenir avec du crayon seul. Donc je travaille beaucoup aussi avec ma gomme Mono 0, hein, la gomme jaune sous forme de crayon. Ça, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. C'est une gomme qui a un diamètre très très fin et qui permet de faire des choses très pratiques et très précises. Notamment là on voit bien sur les zones où il y a des panneaux, des délimitations de panneaux. Ça permet de mettre un petit éclairci sur le bas du panneau et d'avoir quelque chose qui ressort particulièrement bien. Donc là, toute cette partie est une partie où on joue entre l'estompage, le gommage et le noir profond des crayons aquarellables. On travaille l'intérieur de la voiture. Là encore, beaucoup au crayon aquarellable, et on va faire une uniformisation après avec au pinceau
et à l'eau pour avoir quelque chose de bien propre. Hop, un petit coup de pinceau sur le diffuseur pour avoir quelque chose de bien sombre et bien propre. Donc là sur les roues on aura des disques enfin pas des disques, des étriers de frein qui seront en jaune. On a mis un peu de liquide de masquage et on voit que même avec le pinceau on ne laisse pas de noir sur cette partie là et qu'on pourra bien remettre en couleur après. Donc là on voit bien l'intérêt du crayon aquarellable, hein. Sur l'ouïe à l'arrière on a un noir qui est très profond et après on peut travailler, alors là on le voit plus mais vous allez le revoir juste après, on peut travailler vraiment le dégradé sur la suite pour avoir vraiment une impression de volume importante. Donc le travail sur les jantes, travail important, hein. Donc avant de passer le pinceau, je fais un petit coup d'estompeur pour avoir quelque chose de très uniforme et avoir le moins de traces possible après au pinceau. Donc le pinceau qui uniformise et après on repart de l'autre côté sur le reste du diffuseur, donc avec des petites reprises de dessin. On avance tranquillement sur le reste de la voiture en essayant d'aller d'un bout à l'autre de la voiture pour ne pas passer la main. Alors j'utilise une feuille de papier, vous pouvez utiliser un peu une feuille de papier calque, une feuille A4 pour imprimante, etc. Il y en a qui utilisent du papier de soie et on arrive à préserver son dessin. Donc là vous voyez sur la feuille, alors je pose la main dessus mais globalement j'ai disposé de la poudre de graphite et j'en prends régulièrement sur mon estompeur pour pouvoir avoir des noirs plus profonds. Donc encore du travail au mono 0 et à l'estompeur pour avoir vraiment une notion de volume. Là vous voyez sur l'ouïe on a vraiment cette impression de volume et de profondeur. C'est assez sympa à obtenir. Alors pour le coup on voit que juste à l'arrière, à l'endroit où je travaille, il y a une toute petite partie où il manque du liquide de masquage. Alors j'ai fait attention à ne pas passer dessus, mais voilà, je vais la nettoyer un petit peu avant de passer au crayon. Donc beaucoup de travail sur les reflets. C'est une voiture très brillante et la photo d'origine était assez compliquée parce que c'était dans un hangar avec beaucoup de reflets sur l'aileron arrière, sur le toit, sur les vitres, etc. Ça donne des choses plutôt sympas à dessiner, mais pas forcément toujours super simples. Donc là aussi, le bout de l'aileron, je ne l'ai pas fait au liquide de masquage, ni même les phares arrière, ce que j'aurais peut-être dû. Donc on travaille les reflets sur le toit.
Alors les reflets se font par petites passes, hein. On fait les reflets, on éclaircit, on assombrit, on repasse plusieurs fois pour arriver à avoir quelque chose qui ressemble à des reflets vraiment de façon optimale. Et donc après un petit coup d'eau sur les endroits où il faut au crayon aquarellable, et on finit avec la roue avant, et le dessin globalement va être terminé juste après ça, et on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc là j'enlève le liquide de masquage, donc je le fais à la gomme parce que c'est plus simple et que ça évite d'abîmer le papier. Ça permet en même temps de nettoyer les quelques scories qui restent. Donc il y avait du liquide de masquage un petit peu partout. Donc je nettoie là où j'avais évidemment pas mis de liquide de masquage, en essayant de ne pas laisser trop de traces. Et on va finir d'enlever tranquillement tout le liquide de masquage. Donc on voit que ça a bien protégé le dessin et qu'on a des parties qui sont vraiment bien blanches. Et donc on va attaquer au crayon de couleur aquarellable, les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour ma Ferrari sur la vidéo précédente. Voilà, donc ça permet. Donc là encore on travaille. Alors à chaque fois que je passe de la couleur, je nettoie un peu avant, parce qu'il y a toujours quelques petites traces malgré tout. Et donc on fait les compteurs en rouge. Toutes les petites parties jaunes, et on complète de noir autour. Voilà. Alors là j'ai fait les fonds de couleur des phares arrière au feutre, et j'ai repris après en crayon de couleur, parce que j'ai trouvé ça plus simple et plus agréable d'avoir un fond fait rapidement avec une couleur plus dense de crayon de feutre. Donc on attaque le deuxième. Alors pour le coup, la couleur de feutre, on en a plus beaucoup à la fin, mais ça permet d'avoir une bonne base pour pouvoir dessiner après. Un peu de marqueur blanc pour faire les reflets. Voilà, hop. On verra que il faut repasser plusieurs fois parce que alors ce marqueur là en particulier, alors faudrait que j'en essaye d'autres, mais celui-là en particulier a tendance à jaunir un peu et à ne plus être aussi blanc que j'aurais voulu au départ. Donc si vous avez des marques de marqueurs blancs à me conseiller, je suis preneur, sachant que bon, voilà, celui-là était bien, mais il jaunit un peu. Donc ensuite on fait le dessous, donc avec un peu de crayon aquarellable pour la partie qui est vraiment en dessous de la voiture, hein, pour avoir quelque chose de vraiment très sombre et de marqué, et on travaille le dégradé après à l'estompeur pour arriver à avoir quelque chose. Et donc là, vous avez un deuxième outil qui sont des éponges pour le maquillage, là encore. Je vous mettrai là aussi les références dans le commentaire, et qui permettent d'uniformiser très rapidement les fonds et des grandes surfaces. Alors il y en a de toutes les tailles, hein. Moi j'en ai acheté, j'ai 3 ou 4 tailles. Là c'est une des plus grosses, et qui permet d'avoir vraiment une bonne uniformisation du fond sur des grandes surfaces assez rapidement. Donc voilà. Un petit coup de gomme sur les bords et quelques retouches,
Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc voilà la voiture terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais revenir très rapidement avec un digital painting d'une Alpine A110. Normalement, elle devrait être finie cette semaine ou la semaine prochaine. Donc j'espère pouvoir vous mettre ça en ligne très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à me laisser tous vos commentaires pour que les vidéos s'améliorent. A très bientôt, dessinez bien.